Je vais perdre du poids. Je vais perdre du poids. Je vais perdre du poids. Oh oui, je vais perdre du poids. Ah ouais. Alors, tu as bien compris que le cardio était un outil formidable pour améliorer sa santé cardiovasculaire et pour brûler des calories, par exemple pour perdre du poids. Mais bon, tu te demandes s'il vaut mieux faire du cardio modéré, continu, ou à haute intensité. S'il vaut mieux faire du HIIT ou plutôt rester à la même intensité pendant 40 minutes par exemple. Sinon tu ne brûlerais pas de graisse, etc. Eh ben, j'éclaircis tout ça dans cette vidéo et je te dis ce qui est le plus efficace pour perdre du poids. Alors, je ne veux pas te donner un seul conseil car cela dépend de plusieurs choses. Tout d'abord, il faut prendre en compte le rendement calorique. Car oui, selon les types de cardio, tu peux brûler plus ou moins de calories. Et comme tu le sais, c'est le déficit calorique qui te permet de perdre du poids. C'est-à-dire ce que tu vas dépenser en calories par rapport à ce que tu vas consommer. Par exemple, tu as 20 minutes devant toi pour faire du cardio. Est-ce qu'il vaut mieux faire du cardio fractionné, donc intense, ou du cardio à intensité modérée? Eh bien, dans ce cas-là, tu vas dépenser plus de calories sur du cardio à haute intensité, comme du HIIT. Donc, ce type de cardio sera plus adapté pour un objectif de perte de poids dans cette situation. A l'inverse, qu'est-ce qui va dépenser le plus de calories entre 50 minutes d'exercice continu ou 20 minutes de cardio plus intense? Eh bien, dans ce cas-là, le cardio continu risque d'être plus adapté puisque tu vas pouvoir tenir plus longtemps. Tu seras moins fatigué, moins vite, tu sortiras moins exténué de ta séance et au total, tu auras brûlé plus de calories. Par contre, en effet, oui, tu as dû voir que ça te demandera plus de temps pour dépenser le même nombre de calories. Mais tu as compris, ce n'est pas qu'une question de calories dépensées, c'est aussi ta capacité de récupération. Tu ne peux pas envisager de faire du fractionné, du HIIT ou du Tabata tous les jours. Si tu fais ça, tu ne vas pas réussir à récupérer correctement entre tes séances. Et donc, tu vas épuiser ton corps. La capacité de récupération, c'est pas négligé. Au même titre que la capacité de récupération, il y a d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, ta tolérance à l'effort. Il est probable que plus tu sois expérimenté, plus tu as une grande tolérance à l'effort. Et donc, tu profiteras pleinement des activités cardio intenses, car tu sauras justement te dépasser et te la donner. Et donc, tu sauras t'approcher de ta fréquence cardiaque maximale. Chose qui sera plus compliquée à faire pour un débutant, puisque les muscles vont lâcher avant, il y aura trop de fatigue dans les jambes, etc. En conclusion, le cardio intense permet de brûler plus de calories. Il est important de l'intégrer, mais ne pas miser que là-dessus, parce que c'est compliqué de tenir ça dans le temps, et pour toutes les raisons qu'on a vues juste avant. Une bonne fréquence, ça serait d'envisager de faire 1 à 2 séances cardio intenses par semaine. Ce sera également intéressant pour toi si tu as peu de temps pour t'entraîner. Mais si tu as pas mal de temps, tu peux évidemment en intégrer quand même. Tu n'es pas obligé de faire que des cardio modérés et longs. Dans ce cas-là, les jours où tu risques d'être le moins disponible pour justement mettre un cardio plus intense et plus court, et les jours où tu as plus de temps, eh bien justement mettre quelque chose d'un petit peu plus cool et le durer plus longtemps. Nous avons vu quel type de cardio pouvait être fait pour perdre du poids. Maintenant, il existe différentes méthodes de cardio intense, comme le HIIT, le fractionné, le pyramidal, le 4x4, le Tabata, etc. Sans oublier le circuit training. En musculation, le circuit training, ça va te permettre de faire un entraînement de renforcement musculaire ciblé avec différents exercices. Mais l'idée de justement les enchaîner entre eux, ça va se transformer en véritable cardio fractionné. Donc savoir quel type de cardio intense favoriser, quelle méthode, etc. J'en ferai une prochaine vidéo pour t'expliquer en quoi consistent toutes ces méthodes afin que tu puisses choisir celle qui te corresponde le mieux. En attendant, si tu as des questions sur ce sujet de vidéo, je t'invite à me les poser en commentaire afin que j'y réponde. Et si tu as besoin qu'on en fasse l'objet d'une vidéo, eh bien dis-le moi, ce sera avec plaisir. En tout cas, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune autre vidéo pour d'autres conseils. Et d'ici là, garde la forme et à très vite. Salut!